Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment lire et placer des nombres décimaux sur une droite graduée. Donc ici, nous avons une droite graduée et j'aimerais savoir à quoi correspondent les flèches en nombre décimal. La première étape, c'est de prendre une unité. Donc en général, on prend l'unité la plus à gauche, donc celle qui est entre 0 et 1. Puis, je vais compter le nombre d'intervalles à l'intérieur de cette unité. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a donc 10 intervalles. Mon unité est donc coupée en 10. Et donc, si c'est coupé en 10, cela signifie que chaque intervalle correspond donc à des dixièmes. Donc, à ce niveau-là, j'ai 1 dixième, ici 2 dixièmes, ici 3 dixièmes, etc., etc. Et évidemment, on se rappelle que 1 dixième en nombre décimal, ça correspond à 0,1. Donc à la place de mettre une fraction décimale, je peux également mettre un nombre décimal à la place. Donc ici, nous allons avoir 0,1, 0,2, 0,3, etc. Alors, comment pouvons donc nous trouver les nombres décimaux correspondant aux flèches? Eh bien, on va lire l'unité qui est sur la gauche et on va rajouter le nombre d'intervalles. Donc, on va compter le nombre d'intervalles. Ici, j'ai 7 intervalles, donc ça correspond à 0,7. Je fais donc 0 plus 0,7, ce qui est égal à 0,7. Donc ici, nous avons 0,7. Autre façon de faire également, on voit que la flèche est plus proche de cette unité. Donc si on est à l'aise, on peut partir de la droite et on retire le nombre d'intervalles jusqu'à la flèche. Donc ici, on a 3 intervalles entre 1 et la flèche, donc ce qui équivaut à 0,3. On peut donc faire 1 moins 0,3 et on obtient encore 0,7. Donc les deux méthodes sont possibles, c'est à vous de voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors pour cette flèche, on part du 1 évidemment, et on fait 1, 2, 3. Donc on a 3 intervalles, ce qui équivaut à 0,3. 1 plus 0,3, c'est égal à 1,3. Pour cette flèche, on part de cette unité 2 et on voit qu'il y a 5 intervalles entre le 2 et la flèche, donc ce qui équivaut à 0,5. Et on fait 2 plus 0,5, ce qui est égal à 2,5. Alors, autre droite graduée. Ici, nous souhaiterions trouver les nombres décimaux correspondant à ces flèches. Donc nous allons voir comment on procède. Première étape, je compte le nombre de grands intervalles à l'intérieur de l'unité. Donc là, ici, entre 4 et 5, j'ai donc une unité. Et je ne vais pas commencer par compter les petits intervalles, je vais commencer par compter les grands intervalles. Donc quand je compte, je vois qu'il y a 10 grands intervalles entre l'unité 4 et l'unité 5. Nous sommes donc en dixième, donc on passe de 0,1 en 0,1. Donc nous avons 4,1, 4,2, 4,3, etc. Deuxième étape, je vais compter le nombre de petits intervalles dans mon grand intervalle. Donc là, ici, j'ai mon grand intervalle et je vais compter le nombre de petits intervalles. Et bien ici, je vais en avoir 10. Donc s'il y a 10 petits intervalles et 10 grands intervalles, je vais donc faire 10 multiplié par 10. J'obtiens 100. Donc entre mon unité 4 et mon unité 5, j'ai 100 petits intervalles en tout. Si j'ai 100 petits intervalles, cela signifie que lorsqu'on passe
d'une petite graduation à une autre, nous passons de 0,01 en 0,01. Donc ici, nous avons 4,01. Et je rappelle que le grand intervalle ici correspond à 4,1, 4,2, 4,3. Pour que cela soit plus simple et se repérer plus facilement, on peut transformer nos grands intervalles qui étaient en dixièmes, on peut les transformer en centièmes. Et on peut évidemment compléter la droite graduée pour se repérer plus facilement si on a besoin. Donc ici, le 4,1 correspond maintenant à 4,10, le 4,2 à 4,20, etc. Je peux également afficher 4,01 pour me rappeler quand on est en centièmes. Et ici, 4,11, toujours dans le but de me faciliter la tâche au moment où je dois lire le nombre décimal sur la droite graduée. À présent, essayons de trouver ces nombres décimaux. Donc là, ici, on va commencer par vérifier sur quelle unité je suis. Donc là, je suis sur l'unité 4 et ici, l'unité 5. Si nous sommes sur l'unité 4, cela signifie que mon nombre va commencer par 4, quelque chose. Et puis, je compte le nombre de centièmes. Alors, évidemment, on ne va pas s'amuser à compter le nombre de centièmes. On peut partir des grands intervalles, donc là 10, 20 et on rajoute 2, 22 centièmes. Et je fais comme tout à l'heure, je pars de mon unité 4 plus 0,22, ce qui équivaut à 4,22. Alors pour celui-ci, encore une fois on part de 4 et on compte le nombre de centièmes. Alors ici on part sur les grands intervalles, donc ça fait 10, 20, 30, 40 centièmes. 40 centièmes c'est égal à 0,40 ou 0,4. Le 0 ici, on peut l'enlever. Donc je fais 4 plus 0,4 et j'obtiens 4,4. Dernier exemple. Donc pareil ici, je ne vais pas compter 78, je vais aller de 10 en 10, 10, 20, 30 jusqu'à ici 70 et je compte le nombre de petits intervalles et j'obtiens 8, donc 78 centièmes en tout, ce qui équivaut à 0,78 et je fais 4 plus 0,78, j'obtiens 4,78. Autre méthode également ici, si vous êtes à l'aise, on voit qu'ici nous sommes sur 4,80. Si je retire deux intervalles, donc 2 centièmes, je fais 4,80 moins 0,02 et j'obtiens 4,78. À présent, nous allons essayer de placer les nombres décimaux sur les droites graduées. Donc je vois qu'on a deux droites graduées qui sont proposées et on aimerait savoir déjà sur quelle droite graduée vais-je placer ces nombres. Donc nous allons voir ça maintenant. Donc déjà, je vais étudier chaque droite graduée et voir à quoi elles correspondent. Donc je prends une unité, donc ici entre 6 et 7, et je compte le nombre d'intervalles. Je compte et je vois qu'il y a 10 intervalles. Donc ça veut dire que nous sommes en dixième sur cette droite graduée. Ici, comme tout à l'heure, je compte les grands intervalles. Je vois qu'il y en a 10. Je compte le nombre de petits intervalles à l'intérieur d'un grand intervalle. Je vois qu'il y en a 10. Je fais donc 10 multiplié par 10. Et je vois que nous sommes sur une droite graduée en centièmes, puisqu'il y a 100 intervalles. Si nous sommes en dixième sur cette droite graduée, ici, nous avons 6,1, là 7,1 et ici 8,1. Tandis que sur cette droite graduée, nous avons donc 6,10, 6,20, 6,30, etc. Alors déjà, dans ces propositions de nombres, je vais donc commencer par ceux qui sont des nombres décimaux avec uniquement des dixièmes. Si j'ai uniquement des dixièmes, je vais donc placer sur ma droite graduée qui correspond à une droite graduée en dixièmes.
7,4, je vais pouvoir donc le placer sur cette droite et 8,9 également. Donc 7,4, là je vais placer la lettre A pour que ça soit plus simple, et bien ça va correspondre à cet endroit-là. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. Voyons voir donc les autres. Donc nous allons prendre le D, 8,9, donc ici j'ai 8,1. Donc si je compte 9 dixièmes ici, je vais avoir 8,9. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire 9 moins 0,1 et on sait que ça fait 8,9. Pour le B, ici 6,39, on voit que nous sommes en centièmes, donc nous allons placer ce nombre sur la droite graduée des centièmes. Ici, j'avais déjà représenté quelques nombres décimaux pour me repérer et je vois qu'ici on a 6,30. Donc si je rajoute 9 centièmes, eh bien le B, on va le placer ici. Pour le C, 6,82, eh bien je fais de 10 en 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et j'ajoute 2 centièmes, donc le C va se situer ici. Et pour terminer le E, 6,55, donc je reprends 30, 40, 50, je rajoute 5 centièmes, donc le E va se situer à cet endroit. Voilà, ici c'était une vidéo pour savoir comment lire des nombres décimaux et comment les placer sur une droite graduée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si elle vous a aidé et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!